Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis Scott qui se prend des lundis de congé, ça donne bien, c'est des fériés, on n'est pas là nous non plus, mais ça fait en sorte, Jean-Denis, qu'on l'ait longtemps sans se parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est jasé? Oui, pas mal de choses. Avant-hier, c'était le fameux jour de ce qui nous différencie officiellement de tous les autres peuples dans le monde. Et là, je parle pas de la poutine ou de notre humour, notre amour inconditionnel pour Occupation Double. Le déménagement, bien sûr. Et là, dans tous les médias, on a pu voir une série d'articles sur le sujet, notamment celui-ci dans le 24 heures. À l'approche du 1er juillet, 1345 ménages toujours à la recherche d'un logement. Moi, chez nous, c'est le contraire. C'est un logement toujours à la recherche d'un ménage, mais ça, c'est autre chose. C'est la nouvelle réalité ici. Autre chose qui s'est passée, qui nous a tous attristés quand même, décès du comédien Benoît Dagenais, évidemment qu'on a tous apprécié, notamment dans la série Ouattatatou. C'est en fait la plus grande disparition d'un comédien de Ouattatatou depuis Guillaume Lemaitre-Vierge. Alors, ça frappe. Et là, à l'international, comme si on manquait de choses qui vont mal, Jean-François, ça s'améliore pas en Ukraine. Nouvelle bizarre qui nous provient de la Russie d'ailleurs. Moscou saccage et bombarde ses propres villes. Ah, tiens. Ça, faut dire que dans ce cas-là, Vladimir Poutine a accidentellement abîmé son propre pays. Justin Trudeau, c'est un petit peu plus délibéré, mais ça, encore une fois, souffre de la comparaison. Ça, c'est l'autre grosse histoire cette semaine. Nos dirigeants de la gauche vont-ils rester ou ils resteront pas? Et c'est une question pertinente dans 3 pays. Si on commence par le Canada. Justin Trudeau qui fait face à de l'insatisfaction de plus en plus, vocale au sein de son propre parti. L'hiver dernier, on a beaucoup fait allusion au fait qu'il aurait dû aller prendre une petite marche dans la neige pour faire comme son papa avant qu'il prenne sa décision de s'en aller. Oui. Là, dans la presse, on propose qu'il allait peut-être prendre une petite marche dans le sable pour réfléchir à la même chose. Plusieurs Canadiens qui aimeraient sûrement qu'il aille prendre une petite marche dans le trafic, en fait. Mais là, au sujet du dossier Trudeau, c'est curieusement l'auteur, compositeur, interprète Richard Desjardins qui a les mots les plus justes pour qualifier la situation. Premièrement, sur le chemin que Justin Trudeau devrait emprunter. C'est le chemin de la dompe. Le chemin de la dompe. Ouais. Desjardins qui illustre aussi très bien la valse hésitation dont fait preuve notre premier ministre. J'y vas-tu, ben non, si j'y vas pas. Restera-t-il pas? Et aussi pour Richard Desjardins, Justin Trudeau, là, c'est un quoi? Un beau grand slow. Oui. Un beau grand slow. C'est un beau grand slow. Et il nous explique aussi quelle est l'activité principale de chaque député libéral depuis les résultats de l'élection partielle de Toronto-Saint-Paul. Le calé d'un coup sec, son double T. Oui. Ça boit beaucoup dans l'entourage. Alors, ça va pas super bien pour Trudeau. La grande question, en fait, c'est est-ce qu'il doit vraiment quitter? Parce qu'il y a plusieurs hauts placés qui se posent la question, qui ont même commencé à consulter à gauche et à droite. Il y en a même qui ont appelé Sophie Grégoire pour des conseils sur comment bien quitter Justin. Mais remplacer le chef à un peu plus d'1 an des élections, en fait, c'est tout un pari. Qui voudrait prendre la tête du Parti libéral dans l'état actuel des choses? On est présentement dans le mandat 3 de Justin Trudeau. Est-ce que pour éviter un Justin Trudeau 4, on risque un King Campbell 2? C'est ça la grande question. On rappelle que ça n'a pas très bien été quand on avait changé de capitaine à la toute fin de la rivière dans ce cas-là. Exact. Enfin, Justin Trudeau, d'ailleurs, qui est à Montréal aujourd'hui, et selon mes sources, quand il est débarqué et puis qu'il a vu l'état de la ville, il aurait déclaré « Hey, je pensais que l'ouragan Beryl s'en venait pas ici. » Mais en tout cas, ça, c'est encore une fois un autre dossier. Évidemment, on aurait ramassé une coupe d'affaires, par exemple. Une coupe d'affaires. Depuis le déménagement, oui. Ça aurait fait du bien dans certaines rues. C'est vrai que ça aurait fait un nettoyage à peu de frais. Évidemment, les vents sont dévastateurs dans les Antilles, mais ici au Québec, on veut pas se sauver du vent. Pour, comme tu as dit, s'occuper du déménagement puis des débris. Mais on veut ensuite capitaliser là-dessus parce qu'Hydro-Québec veut investir 9 milliards de dollars dans un futur parc éolien au lac Saint-Jean. 9 milliards quand même. Mais là, faites attention. Là. Expliquez à vos enfants c'est quoi un parc éolien. Parce que la prochaine fois, vous allez dire aux enfants d'aller jouer dans le parc. Ça serait le fun, on s'entend. Ouais. Mais s'il y a un gros vent, ils vont tourner en titi, là. C'est sûr. Là, je parlais des dirigeants de la gauche qu'on voudrait peut-être voir quitter. Est-ce qu'Emmanuel Macron a la légitimité morale de continuer? En tout cas, ça va être difficile, ça va pas super bien pour lui.
qui a perdu son pari de lancer des élections pour contrer la montée de la droite. Et en plus de ça, présentement en France, on apprend à 3 semaines des Jeux olympiques qu'il y a encore beaucoup trop de matière fécale dans la Seine pour se baigner. Alors que certaines disciplines sont prévues dans ce cours d'eau-là. En fait, la Seine est tellement dégueu présentement que pour prendre la température de l'eau, il faut prendre un thermomètre rectal. C'est un petit peu... tu sais, quand tu vas aux toilettes, là-bas, tu tires la Seine. C'est un peu dégueulasse. Ça redéfinit l'expression colon français, dans ce cas-là. C'est sûr. Il n'y a rien d'historique là-dedans. Il y a même des changements qui sont prévus aux Jeux olympiques, Jean-François, question de s'adapter à la situation. Nouvelle discipline qui est prévue pour les Olympiques, la nage à obstacles. S'en viendrait pour la première fois cette fois-ci. On prévoit même renommer l'événement les Jeux Olympiques, ce qui aurait sûrement beaucoup de succès. On demanderait aussi à la flamme des Jeux de ne pas s'approcher à moins de 10 mètres de l'eau, de peur qu'évidemment, un peu de méthane dans ce cas-là. Évidemment, tout ça, c'est la suite d'une série noire en France, pays qui est véritablement dans son annus horribilis. Alors, on leur souhaite beaucoup de chance. Hey, tu t'es fait plaisir, là? Je me suis vraiment fait plaisir. Et j'ai dit série noire en plus. J'aurais je sais, série brune. Mais ça aurait été une blague beaucoup trop facile que je ferais jamais en non, ordre. Pas ton genre. C'est sûr, tu me connais. Ouais. On va terminer avec les États-Unis, le 3e pays où on se demande si le dirigeant plutôt à gauche devrait se tasser. C'est le 4 juillet, d'ailleurs, demain, jour où on est plusieurs à célébrer notre indépendance des États-Unis. Et il y a évidemment eu cette nouvelle-là, cette semaine, où on apprenait que Donald Trump a droit à une immunité partielle. Plusieurs s'inquiètent de ce que ça veut dire, de ce que ça voudrait dire particulièrement dans le cas où un président méchant prendrait le pouvoir. En fait, ça a tellement un potentiel terrifiant qu'apparemment qu'il y a un jeu vidéo qui est en préparation sur le sujet. Cet automne. Un jeu vidéo où un enfant gâté fait ce qu'il veut juste parce que... Le dernier chapitre de la série d'horreur Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil, c'est un peu ça qu'on a tous quand on le regarde, hein? On se dit, oh boy. C'est le garbe en personne. Exactement. Amusons-nous au moins sur le sujet sur nos plateformes de jeux vidéo. Jean-Denis, à vendredi. Hey, bye!